Alors, moi j'ai 31 ans, Mhm. voilà. J'ai déjà été mariée pendant longtemps, Mhm. très très longtemps. Je me suis mariée jeune. J'ai divorcé, j'ai des enfants, 2. Machallah. Et bon, ça fait quelques temps que je suis divorcée du papa. Et entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. Pour avoir un peu un contexte précis, au niveau de ma profession, parce que ça va suivre... On t'entend un petit peu mal, ma chérie. Est-ce que tu as peut-être un haut-parleur ou quelque chose comme ça, ou des écouteurs? Ah, attends. Haut-parleur. Je t'ai enlevé le haut-parleur. Tu m'entends? Super, top, parfait. Ok, super. Tu m'as dit que je travaille dans quel domaine? Non, tu m'as dit pour être plus précise, mais je ne sais pas de quel plan. Ouais, du coup, j'ai un travail qui m'apporte une très belle qualité de vie. D'accord, top, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et en fait, la personne que j'ai rencontrée, c'est plus ou moins mon contrario au niveau du salaire. Mhm. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas. Comme Et, par rapport à ce qu'il peut m'apporter en plus financièrement. En fait, c'est quelqu'un qui veut se marier, mais il y a plein de choses sur lesquelles il ne peut pas suivre. Comme par exemple mon loyer que je paye actuellement toute seule. C'est toujours, en fait, dans l'histoire, il y a toujours des histoires de 50-50. C'est-à-dire ton loyer est de combien, ma chérie? 1200. D'accord. Parce que c'est un grand appartement, tout ça, etc. Oui, c'est ça. D'accord. C'est okay. ça. Voilà. Après, il y a aussi un contexte de vie, tout simplement voyage, etc. Faut même au niveau de la dot, il y a plein de choses sur lesquelles c'est compliqué parce que son cursus de vie professionnelle, c'est un peu des hauts et des bas. Excuse-moi, ma chérie, t'es en région parisienne? Oui. D'accord. Alors, 1200 €, c'est super correct. T'as combien de pièces? Alors, je suis plus à l'extérieur. En fait, j'ai pas envie de dire parce que j'ai peur. Je Oui, suis pas pas de dans souci. Paris même. Je suis pas en intramuros, en fait. Oui, mais t'es en région parisienne. Non, dehors. Très loin? Combien de temps de Paris? 1h20. Donc, oui, c'est à peu près comme moi. Voilà. Du coup, 1h20, les gars, t'as combien de pièces? J'ai 3 pièces. 3 pièces, c'est grand, résidence? Ouais, privé, résidence, 75 mètres carrés. C'est pas cher. Les gars, je sais que pour certains, vous pensez que c'est hyper cher. Oui. Non, 1200, c'est pas... Pour nous, non, je suis pas sur Paris même, moi. Ça y est, c'est bon. Je me suis mariée. On est sortis. Donc, du coup, voilà. Mais non, les loyers sont très chers. Les loyers sont très, très chers. Du coup, il parle toujours de 50-50. Mais ma chérie, moi, ce que j'aimerais savoir, à partir du moment où tu sais qu'il ne peut subvenir à vos besoins et que toi, tu n'es pas pour le 50-50, pourquoi est-ce que tu lui parles? En fait, c'est parce que, on va dire qu'aujourd'hui, enfin, je sais que tu vas pas être d'accord, mais en gros, ce qu'il peut m'apporter au niveau de certaines intentions par rapport à son budget, si je peux dire ça comme ça, il y a un côté où je trouve ça bien, tu vois. Je me dis, peut-être que par exemple, je vais dire que j'aime cette pâtisserie-là, même si elle est à 1h, il va aller me la chercher, tu vois, des petites attentions comme ça. Mais pourtant, tu n'es pas prête à faire du 50-50. Ah non. Bon, alors, ma chérie, alors pourquoi tu t'es intéressée à lui? Parce que je me dis peut-être que c'est des West-West, mais je me dis peut-être que je devais baisser mes standards, parce que peut-être qu'un homme qui va avoir la même qualité de vie que moi, au niveau de la profession et au niveau de son salaire, il m'apportera pas ces petits détails, tu vois. D'accord, mais tu n'es pas prête à vouloir de lui. Donc, je répète encore une fois, pourquoi rester avec lui? Parce que du coup, je te dis que quand c'est des hommes qui sont plus ou moins au-dessus de moi ou égales, j'ai pas ces petites attentions-là. Il n'y a pas de souci. Là, je suis d'accord avec toi, mais je reprends encore. Voilà. Ces attentions ne suffisent pas. Pourquoi tu veux rester avec?
Puisque tu arrives, lui, moi pour le coup, tu me dis que cet homme-là a des attentions. Il va faire 1 heure de route pour aller te ramener ta pâtisserie, tout ça, etc. Mais malgré tout ça, tu refuses le 50-50 et tout ça. À un moment, il faut faire un choix. Et toi, ce choix-là, tu veux pas le faire. Ouais. Et ouais, comment on fait? Ben, je sais pas, en fait. Je sais pas. Moi, je te le dis, vu ta qualité de vie, à un moment donné, lorsqu'il ne suivra pas, parce que ses économies vont s'épuiser, ou lorsqu'il viendra, il te dira, oui, mais toi, tu gagnes plus que moi, tout ça, etc., et toi, tu le sentiras plus comme homme, tu vas lui faire ruiner le bilbella. À toi de voir. Ouais, t'as raison. C'est même pas une question qu'elle va le rabaisser, c'est dans son comportement. Elle a une qualité de vie, elle a un cadre de vie, ça va le rabaisser automatiquement. Soit c'est quelqu'un qui a peu je vais pas dire je vais pas dire d'amour propre parce que c'est pas vraiment ce terme-là, mais c'est-à-dire que ce gars-là, peut-être que lui, il cherche quelqu'un pour payer avec lui. Tu vois? Peut-être que lui, il cherche quelqu'un pour le aoun fzmen et tout ça, etc. Lui, il a dit qu'il voulait quelqu'un de 50-50, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Voilà. Et toi, tu es contre, on est d'accord? Bah oui. Donc, alors, salam alaikum. Pourquoi tu es encore avec? Pour les détails que je t'ai énoncés juste Je avant. te le dis, mais ces détails-là ne sont pas assez forts pour faire en sorte que tu restes avec lui. Ouais. À un moment donné, tu vas te lever, tu vas le rabaisser comme une merde. Non, en fait, c'est pas que je vais le rabaisser ou quoi, c'est que déjà, plusieurs fois, il m'énonce le fait que je devrais peut-être, pas arrêter de travailler, mais tu vois que si on se marie, de rajouter d'autres enfants. Et moi, je veux pas rajouter d'autres enfants parce tu sais ce qui va se passer? Pardon? Tu sais ce qui va se passer? Tu vas avoir 2 options. Il est rare, hein, les filles. Peut-être maintenant, en 2025, ça peut être totalement normal. Mais qu'un homme accepte que tu gagnes plus que lui et que tu aies une meilleure qualité de vie que lui et que quand bien même lui, s'il bosse, il n'arrivera pas à te rattraper, à un moment donné, ça va péter. Et là, il est déjà en train de te préparer à te dire « Ouais, mais il va falloir que tu arrêtes. Ouais, mais il va falloir que tu fasses d'autres gosses. Ouais, mais il va falloir que tu gueules le dar un peu. » Alors qu'il veut du 50-50. Et lorsque tu auras tout enlevé et tout perdu, comment on fait? Non, mes parents, ils vont devenir fous si j'arrête tout. Et donc là est encore ma question. Pourquoi est-ce que tu continues à lui donner l'heure? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Donc ma chérie, c'est quelque chose, il va falloir que tu quittes. Parce que toi-même, tu quitteras pas. Toi-même, tu quitteras pas ton job. Non. Tu quitteras pas ta maison, ton appartement pour aller dans moins bien. Non. D'accord? Surtout quand tu as connu quelque chose de bien. Alors, liberté et l'amour. Alors, toi, donc, ma chérie, liberté, c'est sûr, toi, tu dois payer ton loyer avec de l'amour. Et elle a des enfants. T'as combien d'enfants, ma chérie? J'ai 2 garçons. 2 garçons, Allahumma barik. Et elle paye, du coup, les activités extrascolaires et l'école de ses enfants avec de l'amour. Et à un moment donné, l'amour ne fait pas tout, ma chérie. Tu vois? Et surtout, si lui dit, il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu fasses 50-50. Et pour ensuite lui dire, au fait, ton taf, il va falloir que tu arrêtes. Non. Comment ça? Non, j'arrêterai jamais mon taf. La fille gagne super bien sa vie, elle arrive à s'assumer toute seule. Et là, toi, tu veux l'emmener dans moins bien que ce qu'elle est. Et elle va pas y aller toute seule. Encore, elle est toute seule, elle fait ce choix-là. Grand bien lui fasse, c'est son problème. Elle vient, elle me dit, mais je l'aime. Mais bah vas-y, ma sœur. Mais par contre, quand tu as des enfants qui sont habitués à un certain cadre de vie, on parle pas de licenciement économique, de faillite, de quoi que ce soit. On parle d'un choix qu'elle a fait.
et qu'elle va embarquer ses gosses dans ça. Et si ça ne le fait pas, ces enfants ont des habitudes et des besoins qu'elle gère. Ouais. Mais lorsqu'elle ne pourra plus les gérer, parce que forcément sa qualité de vie va baisser, argent, tout ça, etc. Comment on fait? Est-ce que je peux dire quelque chose, Bien Annette? sûr, ma chérie, tu peux. Parce que je vis des choses. Enfin, moi, j'ai 2 enfants, mais ils vivent mieux que des personnes qui sont sans enfants. Parce que je vois beaucoup, elle a 2 enfants. Moi, alhamdoulilah, et mashallah, pour mes enfants, ils vivent très très bien. Il manque, parce que souvent les femmes, elles disent, ah bah, elle a 2 enfants, elle doit accepter ce qu'on Pas lui du donne. tout. Pas Je du vais tout. rien accepter du tout. Moi, mes enfants, alhamdoulilah, ils ont une très très belle vie, très belle qualité de vie. Même leur avenir, alhamdoulilah, elle est déjà tracée. Donc, je vois pas les femmes qui disent ça, Excuse-moi, je ma comprends chérie. pas. Excuse-moi, Habibti. Leslie Brahim, 526. Alors, tac, 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 17 abonnés, 29 suivis. Ma chérie, tu dis, elle dénigre un homme qui travaille proprement, qui se lève le matin seulement car Madame 2. Mais si ce gars-là travaillait proprement et tout ça, etc., il vient lui dire, Habib, il va pas lui demander d'arrêter de taffer parce qu'elle gagne plus que lui. Il viendrait pas lui dire, hey, il faut que tu m'aides, il faut qu'on fasse 50-50. Bah alors, Leslie, t'as vu, moi, un gars, peut-être qu'il n'a pas mon niveau de vie. Il n'y a pas de problème. Mais le gars skin, il est là, il va il a pas à payer pour mes gosses et à ce que je vais leur payer et moi les lubies que j'ai. C'est pas son problème. Lui, il subvient aux besoins, il paye le loyer, la totale, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout. Mais s'il n'arrive même pas à payer le loyer que j'ai, pourquoi est-ce que je devrais accepter? Pour être plus précise, en fait, moi, mes enfants, enfin, leur père, il est là, il est présent. Enfin, il est très, très présent. Il paye la scolarité de mes fils. Enfin, tout va bien. Donc, j'ai été très claire. J'ai pas besoin qu'un homme vienne subvenir aux besoins de mes enfants. C'est pour moi, en tant que femme. Voilà. Je voulais que ce soit que du plus. C'est vrai que ça fait bientôt 3 ans que je suis divorcée. Et que, voilà, bah, les parents, tu sais, dans la religion, c'est bien qu'on soit toute seule longtemps, tu vois. Donc j'ai un peu ce truc de, bah ça y est, genre, alhamdoulilah, pourquoi tu te maries pas? Donc vu que je trouvais une certaine attention et gentillesse, mais ça collait pas sur des détails sur lesquels, pour moi, comme tu as dit, c'est important. Enfin, toute seule, je paye déjà tout. Là, je vais commencer à faire un 50-50. Normalement, tu es censé être un plus, déjà mentalement. Et après, bah, financièrement, si ça peut le faire aussi, tu vois. Mais il va falloir faire un choix, ma chérie. Soit tu décides d'avoir quelqu'un juste parce qu'il est gentil et puis ça te suffit. Soit, ma chérie, tu vas un rajel complet, kamel mekmoul. Il va falloir te plier à certaines exigences, c'est tout à fait normal. Donc, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans ton bret de détail. Et lui aussi. Et enfin, là, en l'occurrence, tu n'acceptes pas ces conditions. Donc, pourquoi rester avec? Juste pour la gentillesse. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Tu veux pas. Ouais, je veux pas. Donc pourquoi c'est une perte de temps pour toi et pour lui? Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais une fois, il y a quelques temps, je voulais tout stopper. Et Yaki m'a dit, bah, peut-être parce que t'es matérialiste ou là, tu t'aimes que les hommes qui ont de l'argent. Alors que moi, je sais que c'est pas ça, tu vois. Non, je m'aime moi parce que j'ai de l'argent. Tu sais, ça c'est le discours des gens qui n'ont pas ta vie, qui n'ont pas ton cadre de vie. Viennent, ils te traitent de matérialiste parce que tu parles d'argent, parce que tu parles d'investissement, tu parles d'affaires, tu parles de business. C'est le discours de beaucoup de gars parce qu'ils n'écoutent pas au-delà de ce que tu veux dire. Gars, je paye déjà mon loyer. De quel matérialiste tu parles? Trop du ré. Je paye tout toute seule. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. Je paye tout toute seule. Donc, puisque je le fais toute seule, à quelle heure je viens Si t'es pas un plus pour moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas capté. Parce que tu viens, tu me ramènes un gâteau. Mais t'as pété les plombs, toi aussi. Et toi, ouais, mais parce que t'es matérialiste. Ouais, et? Pourquoi vous arrêtez pas juste à ouais, et? Enfin. Toi, tu sais que... non. Non, c'est pas ça. C'est plein de choses à côté, tu vois. C'est sur la durée de la vie. Enfin, je sais que ça...
il va pas pouvoir suivre parce qu'il y a des choses que moi je fais que lui peut pas faire. Mais puisque tu le sais, arrête de donner de l'heure à ça, alors arrête de donner du temps. Tu le sais, tu as un rythme de vie, un cadre de vie qui ne colle pas. Pourquoi toi aussi tu lui fais perdre son temps? Tu sais que ça va pas le faire. Tu le fais espérer. Lui, ça y est, il s'est vu dans la maison là-bas, il s'est vu dans l'appart, il s'est vu lui aussi posé sur le canapé. Ne faites pas espérer les gens. Dis-lui, Salem, je veux pas. Tu corresponds pas. Et c'est pas parce que t'es divorcé avec 2 gosses qui sont assumés par les 2 parents que je dois accepter tout et n'importe quoi. Non, ça, je m'en fiche. C'est pas le problème. Ben voilà, ben alors ne lui fais pas perdre son temps et ne perds pas ton temps aussi. Salem. Ouais, mais il est gentil. Ouais, et apparemment, c'est pas suffisant, le gentil. Donc laisse-le, libère-le à une autre. Ok. Donc voilà, très cher. Merci, Daniel. Je t'en prie, Habiba, bon courage. Merci. Salam. Wallah l'adem. Les gars, quand t'arrives, tu leur parles de dot, de dheb, de ruina, de choses que tu t'achètes déjà toi-même. Hein. Ils viennent, ils te parlent de matérialiste. Je sais que moi, ça c'était un truc qui revenait beaucoup. Ouais, mais vas-y,